Bonjour à tous et bienvenue dans la quatrième partie de cette étude sur le baptême d'eau. Alors c'est la dernière justement vidéo de cette longue étude. Dans cette dernière vidéo, je vais justement répondre à quelques questions qui reviennent assez souvent, euh, tout en sachant que au cours de cette étude, eh bien, si vous l'avez suivi dans son intégralité, vous connaissez déjà les réponses. Alors ainsi aujourd'hui, ben, je vais répondre à une question qui est assez sensible que beaucoup enfin certains, on va dire, se posent. Qui peut baptiser? Ah oui. J'ai bien compris pourquoi on me posait cette question. Je vais tenter de donner une réponse après. Puis, à deux autres questions qui sont relatives à une fausse doctrine, qui concernent le baptême des enfants et le baptême par aspersion. Bien sûr, vous connaissez déjà ma réponse. Et enfin, lié à certaines doctrines sectaires, est-ce que mon baptême d'eau par immersion est valable dans toutes les églises? Eh bien, on va regarder à tout cela. Alors, qui peut baptiser? Eh bien, cette question revient tout de même assez souvent du fait que dans les églises, eh bien, nous ne voyons que les pasteurs baptisés. Et je sais très bien ce qui est marqué dans Matthieu 28, versets 18 à 19, où il est écrit, et là on s'adresse à des disciples, donc disciples que nous devons tous faire partie. Il est dit dans Matthieu, donc Jésus s'approcha et leur dit, tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre, allez donc, faites de toutes les nations des disciples. Donc là, il s'adresse à des disciples. Baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit et enseignez-leur à mettre en pratique tout ce que je vous ai prescrit. Et moi, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Alors, à partir de ce verset, je sais que beaucoup de chrétiens veulent se mettre à baptiser les gens. Alors c'est vrai qu'ici, ce texte s'adresse aux disciples, disciples dont nous faisons partie. Dans ce passage, nous avons un commandement auquel nous devons tous répondre. Oui, nous devons aller, oui, nous devons faire des disciples. Et oui, nous devons baptiser les personnes qui le désirent. Oui, nous devons les enseigner. Mais, n'oubliez pas que Dieu a mis en place des ministères. Et ces ministères sont avant tout des disciples, hein, je le rappelle. Ces ministères servent à former les croyants. Ils servent à ce que ces croyants puissent œuvrer dans la croissance de l'Église. Dieu a mis en place des responsables spirituels afin que les croyants, les membres des églises, arrivent à l'unité de la foi, arrivent à la maturité, afin qu'ils ne soient plus des bébés spirituels, mais qu'ils deviennent des adultes. Alors, lisons ce passage qui nous résume très bien cela. Éphésiens 4, 11, qui dit, c'est lui qui a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme bergers et enseignants. Et il l'a fait pour former les saints aux tâches du service en vue de l'édification du corps de Christ, jusqu'à ce que nous parvenions tous à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à la maturité de l'adulte, à la mesure de la stature parfaite de Christ. Comprenez pourquoi il y a des ministères? Voilà, pour faire grandir l'Église, pour multiplier les églises. Et donc, eh bien, en toute logique, ce sont ces ministères qui baptisent les personnes. Romains 12, versets 4 à 8. En effet, de même que nous avons plusieurs membres dans un seul corps, et que tous les membres n'ont pas la même fonction, de même, nous sommes plusieurs. Nous qui sommes plusieurs, nous formons un seul corps en Christ. Et nous sommes tous les membres les uns des autres, chacun pour sa part. Nous avons des dons différents, selon la grâce qui nous a été accordée. Si quelqu'un a le don de prophétie, qu'il l'exerce en accord avec la foi. Si quelqu'un
si un autre est appelé à servir, qu'il se consacre à son service, que celui qui enseigne se donne à son enseignement, et celui qui a le don d'encourager à l'encouragement, que celui qui donne le fasse avec générosité, celui qui préside avec zèle, et que celui qui exerce la bienveillance le fasse avec joie. Et comme vous le voyez, chacun a une mission particulière. Mission particulière qui lui est propre. Et lorsque chacun reste à sa place, eh bien l'Église grandit. Alors, maintenant, allons plus loin. Cependant, là où il n'y a pas d'Église, comment cela se passe-t-il? Alors, si une personne donne sa vie à Christ en suivant une église sur Internet, il y a de plus en plus d'églises sur Internet, cette personne doit donc contacter l'église qu'elle suit pour expliquer justement sa démarche de conversion. Et donc, lui aussi, lui exprimer ce désir de se faire baptiser conformément à la volonté de Christ. Et donc, il serait peut-être intéressant que cette personne puisse se déplacer dans cette église, à l'occasion notamment d'un service de baptême. Et alors, elle pourra se faire baptiser. Cependant, certains sont de véritables disciples de Christ, qui répondent à son appel. Ces disciples sont envoyés dans une région, et dans cette région, il y a un réveil qui se passe. Et de nombreuses personnes sont touchées par l'évangile, il y a même des églises de maison qui se créent, etc. Vraiment une action de repentance vraiment profonde. Qu'est-ce que ce disciple doit faire? Alors si ce disciple, qui était à l'origine, si cette personne donc, qui était à l'origine, ce disciple était à l'origine de ce réveil, est envoyé par une église. Souvent, c'est régulièrement ça, c'est une église qui envoie vraiment quelqu'un qu'elle reconnaît avec un appel, donc on l'envoie, et en même temps ça permet de voir un petit peu euh, euh, le niveau, on va dire, spirituel, entre parenthèses, de cette personne, voir si on peut lui faire confiance, etc. Et donc, cette personne est envoyée par son pasteur, par une église. Et bien sûr, elle doit en parler à son pasteur. Parce que cette personne, elle est toujours sous l'autorité de son pasteur. Et alors, le pasteur prendra la décision pour les baptêmes. Et en toute logique, puisque le pasteur a vu que vraiment sur ce disciple, il y a une onction qui repose vraiment profondément sur ce disciple, eh bien, en toute logique, le pasteur associera ce disciple pour effectuer les baptêmes. Et oui, il y a un appel évident qui repose sur la vie de cette personne. Alors certains disent aussi, pour dire que pourquoi les pasteurs baptisent et que ce n'est pas les disciples, ils expriment le fait que c'est Jésus. Jésus ne baptisait pas lui-même, que c'était ses disciples. Cependant, il leur en avait donné autorité. Aujourd'hui, il y a beaucoup de disciples qui veulent, de disciples, je vais mettre de disciples peut-être entre parenthèses, parce que si on creuse un petit peu, bon, certains sont des vrais disciples, oui, mais d'autres, c'est des disciples un peu, bon, vous allez voir, un petit peu peut-être orgueilleux, on va dire. Et donc, beaucoup de disciples veulent baptiser. Mais lorsque l'on creuse un petit peu, je me rends compte qu'on arrive à des choses malsaines. Certains d'ailleurs estiment même que le baptême par immersion qui est pris dans certaines églises évangéliques n'est pas bon. Et donc il faut que les personnes se refassent baptiser. Bizarre. Et pourtant, ce baptême, eh ben, il est bien conforme au baptême que l'on voit dans les Écritures. Donc je me pose la question sur la réelle motivation de ces disciples entre parenthèses. Donc attention à l'orgueil. C'est pour cela que Dieu a instauré des ministères. Parce que chacun a sa fonction, chacun a sa mission à accomplir. Voilà. Donc réfléchissez, priez pour cela,
soyez dans la soumission aussi, hein. Alors, qu'en est-il du baptême des petits-enfants? Ça va aller très rapide, je vous le rassure tout de suite. J'ai déjà répondu à cette question. Jésus avait 30 ans lorsqu'il s'est fait baptiser. Il était donc adulte. Et de plus, nous avons vu que le baptême, c'est un engagement de bonne conscience. Un engagement, euh, un bébé n'est pas conscient, ne peut pas prendre cet engagement de bonne conscience. Il n'est pas conscient du pourquoi on lui met en plus quelques gouttes sur la tête. Il ne sait même pas pourquoi. Généralement, en plus, c'est vrai que quand je parle avec des enfants qui se font baptiser, allez, on va dire, qui ont, là par contre, 6, 7 ans, on va dire, la raison pour laquelle ils se font baptiser, c'est pour avoir des cadeaux. Ouais, super. Bon, à voir, hein. Et nous avons vu justement que préalablement à la prise du baptême, eh bien, il faut croire et il faut se repentir. Encore une fois, je vous pose la question, de quoi voulez-vous qu'un bébé ou un petit enfant se repente? Donc on reprend ce texte de 1 Pierre 3, 21, c'était une figure. Nous aussi maintenant, nous sommes sauvés par un baptême qui ne consiste pas dans la purification d'une impureté physique, mais dans l'engagement d'une bonne conscience envers Dieu. Et la plupart des autres baptêmes que l'on a vus, ce sont des baptêmes adultes, à part 3 mentions où on voit que c'est la famille qui a été baptisée. Cependant, je le répète, comme il y a un engagement avant de prendre son baptême, un engagement à suivre Christ, un engagement de repentance, un engagement de bonne conscience, automatiquement, ça veut dire qu'ils étaient matures. Ils pouvaient prendre leur baptême. Et qu'en est-il du baptême par aspersion? Je prends ce dernier verset ici. Vous avez en effet été ensevelis avec lui par le baptême. Et vous êtes aussi ressuscités avec lui, en lui et avec lui par la foi en la puissance du Dieu qui l'a ressuscité. Et comme nous l'avons vu en introduction, justement, dans la première vidéo, j'ai dit qu'on connaît tous finalement des gens qui... On a tous une image du baptême, et que le baptême, généralement, il se faisait parmi les chrétiens. On sait bien qu'on en trouve dans d'autres religions, il existe dans d'autres religions des traces de baptême, mais généralement, quand on parle de baptême, tout de suite ça fait tilt, c'est les chrétiens. J'ai dit que le livre des chrétiens, c'est la Bible, n'est-ce pas? Montrez-moi un seul baptême qui se fait par aspersion dans la Bible. Je parle dans les livres qui sont reconnus, pas les autres. Il y a beaucoup de livres, les livres apocryphes, on le verra dans la prochaine étude, beaucoup de livres qui ne sont pas reconnus, parce qu'ils contiennent de nombreuses erreurs. Donc, le baptême se fait par immersion. Jésus s'est fait baptiser par immersion. Tous les exemples de la Bible nous montrent un baptême par immersion. Et d'ailleurs, rien que ce mot baptême, ça vient du grec baptisma, qui signifie immersion. Et nous avons vu justement qu'une des symboliques du baptême est cette communion avec la mort et une communion avec la résurrection de Jésus. La personne étant plongée dans l'eau, totalement recouverte par l'eau, et elle est comme ensevelie. Et tout comme Jésus est mort, qu'il a été enseveli, c'est la même image finalement dans ce baptême. Jésus est mort, il était enseveli sous terre. Exactement la même image. Et j'avais donné aussi cette image que si on maintient la personne qui se fait baptiser sous l'eau indéfiniment, eh bien elle va mourir noyée. Cependant, lorsque l'on baptise la personne, au bout de quelques secondes, on la ressort, et c'est comme si elle ressuscitait. Elle entre alors dans une nouvelle vie. C'est toute cette symbolique. Eh bien, elle ne tient pas la route avec le baptême par aspersion. Parce que je ne pense pas que vous puissiez être immergé avec quelques gouttes sur le front.
Donc le baptême par aspersion n'est pas biblique. Si vous avez donné votre vie à Christ, que vous croyez en lui, que vous vous êtes repenti, mais que vous n'avez eu que ce baptême, celui-ci n'est pas valable. Vous devez vous faire baptiser conformément aux Écritures, tout simplement. Je termine avec cette dernière question. Mon baptême est-il valable dans toutes les églises? Si vous êtes passé par les eaux du baptême comme indiqué dans la parole de Dieu, vous n'avez pas à vous refaire baptiser. Matthieu 28, 18, 19. Jésus s'approcha et leur dit: Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez donc, faites de toutes les nations des disciples, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à mettre en pratique tout ce que je les ai prescrit. Et moi, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Rappelez-vous, faites de toutes les nations des disciples, baptisez-les. Donc baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Mémorisez ça. Galates 3, versets 26 et 27. Car vous êtes tous fils de Dieu par la foi en Jésus-Christ. Vous êtes tous, vous tous, qui avez été baptisés en Christ. Vous avez revêtu Christ. Baptisés en Christ. Lorsque l'on se fait baptiser, on se fait baptiser pour devenir un disciple. On se fait baptiser en Christ. On ne se fait pas baptiser pour devenir membre d'une église, membre d'une dénomination. Donc oui, votre baptême est valable dans toutes les églises. Alors, cependant, il se peut que parfois il manque cette dimension du Saint-Esprit. Alors il sera nécessaire que l'on prie pour vous, afin que vous soyez remplis de la puissance du Saint-Esprit. Cette puissance du Saint-Esprit qui se manifeste par des dons visibles, comme le parler en langue ou la prophétie, tout simplement. Je termine sur ce point. Jésus nous a demandé de passer par les eaux du baptême. C'est un commandement. Un véritable disciple est baptisé. Et oui, il est baptisé, c'est normal. Il marche dans l'obéissance. Jésus nous a demandé de nous faire baptiser, du coup, comme Jésus nous a demandé de nous faire baptiser, on se fait baptiser. Le baptême, c'est un acte de foi dans lequel on montre au monde spirituel, qui est invisible, eh bien on lui montre notre engagement envers Dieu. Et comme j'ai dit d'ailleurs, il y a une méga fête dans le ciel lorsque un pécheur se repent, lorsque un pécheur prend son baptême. Mais aussi le baptême, c'est aussi l'occasion de rendre témoignage publiquement de ce que Jésus a fait pour nous. Alors, si cela n'est pas déjà fait, je vous encourage à vous faire baptiser par immersion au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, tout simplement. Alors j'espère que j'ai pu répondre à pas mal de questions dans cette étude, que votre soif a été étanchée. Maintenant cette étude est terminée, je vous retrouve très vite pour la suite dans une étude sur la Bible cette fois-ci. N'oubliez pas de partager cette étude. Afin que justement de nombreuses personnes ne soient pas trompées justement dans leur compréhension du baptême. Vous savez qu'il existe pas mal de fausses doctrines sur le baptême, donc partagez cette vidéo. Abonnez-vous aussi pour recevoir les futures notifications de mise en ligne de vidéos, et n'oubliez pas de me contacter à l'adresse axelministries@gmail.com. Vous pouvez retrouver cette adresse dans le détail de cette chaîne. N'oubliez pas, donc, vous pouvez me contacter si vous avez des questions, si vous avez besoin de prières, si vous avez besoin de renseignements pour d'autres églises, etc. Il n'y a pas de souci, je vais essayer de répondre à vos questions. Que Dieu vous bénisse, à bientôt.